À partir de là, donc, entrons dans notre thématique, la Pâque des nations. Alors, vous voyez, je vous ai mis comme diapositive donc le tombeau ouvert de Pâques, parce que pour nous, évidemment, c'est la grande Pâque, cela, hein, la Pâque des nations. Donc, ce thème nous introduit dans le grand mystère du passage, nous l'avons déjà beaucoup évoqué avec Monseigneur, et effectivement, pour nous, ça part du kérigme apostolique. Christ est mort et ressuscité. Christ est mort et ressuscité. C'est le kérigme apostolique, c'est-à-dire c'est le cœur de notre foi de chrétien. Donc là, je l'ai repris dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Christ est ressuscité des morts. Précisément, Christ s'est relevé d'entre les morts. Donc, passé au-dessus de la finitude, il s'est relevé d'entre les morts. Donc là, nous sommes au cœur de notre foi. Mais ce thème, nous avons bien dit qu'il est la Pâque des nations. Alors ça nous renvoie à une deuxième, à une deuxième référence. J'ai pris celle-là, 1 Corinthiens 15, 20, mais il y en a bien d'autres, qui nous renvoient donc à ce kérigme apostolique. Il y a deux kérigmes, je le rappelle, dans le Nouveau Testament. Il y a le kérigme de Jésus, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est accompli. Et puis l'autre kérigme, le kérigme des apôtres, Christ est mort et ressuscité. Et donc, deuxième thème dans ce titre que nous avons pris, c'est le thème des nations. Et on le retrouve dans le final de Matthieu, notamment au chapitre 28, verset 19. De toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De toutes les nations. Alors, dans une première approche, évidemment, quand on lit de toutes les nations faites des disciples, on se dit, ça y est, on retombe dans le prosélytisme. Donc finalement, on retombe dans cette prétention de la religion à vouloir absolument faire entrer des adeptes dans une définition. Et ce faisant, on risque alors d'être dans un monde dualiste, duel, dans un monde divisé, dans un monde d'affrontement, parce que celui qui n'est pas en accord avec ce que je crois, il devient l'ennemi, et vice-versa. En vérité, de toutes les nations faites des disciples, il faut l'entendre différemment, ce thème des nations. Les nations convoquées, d'abord elles sont convoquées par la Trinité. C'est très intéressant. Nous sommes dans le thème du passage. Nous ne sommes pas convoqués par Jésus. Nous ne sommes pas convoqués par le Christ. Mais nous sommes convoqués par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autrement dit, nous sommes convoqués par un Dieu qui se révèle à nous lui-même comme étant dans un mouvement de passage. Parce que Dieu, c'est pas le Père, c'est pas le Fils, c'est pas le Saint-Esprit, ce qu'on va appeler le trithéisme. Vous savez, trois dieux qui seraient cloisonnés, indifférents les uns aux autres. Mais cette Sainte Trinité, c'est de dire, c'est l'unique Dieu, mais qui se révèle dans un vis-à-vis, dans un rapport, dans une relation, dans une interpellation. Le Fils qui montre le Père qui appelle le Fils, et le Père et le Fils qui se disent au travers de cette énergie d'amour que l'on appelle le Saint-Esprit. Donc déjà, là nous sentons que ce thème des nations nous fait entrevoir que nous sommes appelés par un Dieu pluriel et unique. Il est unique, mais il se définit dans une pluralité. Et ce thème des nations, ensuite, effectivement, alors, nous fait descendre dans une universalité, et une universalité qui va être à la fois ontologique et pas sociologique, mais une universalité ontologique et une universalité sociale. Ontologique, ça veut dire tout l'homme. Et vous l'avez entendu dans le propos de Monseigneur tout à l'heure, lorsqu'il parlait de ces terres intérieures qui nous habitent, où nous pouvons être à la fois le Pharaon et aussi le Moïse, où nous pouvons être ces forces infernales et à la fois ces forces qui vont passer d'air. Voilà. Donc nous avons en nous des mondes. Nous ne sommes pas monolithiques. Nous ne sommes pas une personne comme cela, mais nous sommes
un foisonnement qui est appelé à s'unifier. Mais nous sommes un foisonnement, parce qu'il y a le corps physique, mais il y a aussi le corps mental, il y a le corps émotionnel, il y a le corps spirituel, il y a le corps social, il y a le corps transgénérationnel, etc. Et donc, c'est cette diversité de corporéité qui est appelée à s'unifier. Donc, lorsqu'on a parlé des nations, ce sont d'abord des nations qui nous habitent. Et là, c'est toute la réalité de cette Pâque intérieure que nous avons à vivre. Et donc là, on peut parler d'une universalité ontologique, c'est-à-dire que lorsque nous sommes appelés, c'est pas à un instant T comme cela, mais c'est dans un grand mouvement. Il va falloir d'abord assumer ce que l'on est, d'où l'on vient, ce que l'on porte, et peut-être s'arracher de ce que l'on porte pour devenir autrement. Et donc là, c'est tout ce travail de descendre dans nos profondeurs. Et puis, il y a l'universalité sociale. Parce que je ne suis pas un être isolé, mais je suis un être avec. Je suis un être avec. Alors, Monseigneur Martin nous a souligné quelque chose de tellement important aujourd'hui, ce rapport entre ces mots hébreux qui nous permettent d'entendre donc cette réalité de l'arabe, au cœur même du thème du passage. Donc, je suis toujours dans un vis-à-vis qui vient m'interroger. Et donc, la dimension sociale, c'est l'autre versant de l'universalité. C'est-à-dire que, à partir du moment où je m'inscris dans un jeu, il y a un tu. Et c'est ce rapport entre le jeu et le tu que nous allons devoir assumer. Et là, nous retrouvons alors effectivement tout le lien avec la Sainte Trinité, parce que si je reviens à Genèse 1, 27, 28, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme, mâle et femelle. Autrement dit, une pluralité et une altérité. Pluralité, ils sont deux, et altérité parce qu'ils sont deux autrement. Voici donc ce thème de la Pâque des nations, c'est un thème qui nous fait entrer à la fois dans un passage, mais dans un passage vers un universel. Universel ontologique, universel social. Et lorsque je parle de social ici, c'est pas simplement le rapport entre deux humains, mais c'est le rapport de l'humain avec le monde minéral, végétal, animal, mais le monde aussi angélique, le monde cosmique, tous les mondes.